Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui, les gars, on a reçu la Dolphin, mais c'est plus le Sample, donc c'est la Dolphin, la dernière en fait arrivée en France. On va voir en fait, déjà ce qu'on a fait, on a sorti du carton, on n'avait pas besoin de prendre le petit cutter pour ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Qu'est-ce qui a été modifié? Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va déjà monter. Donc, en fait, quand on la reçoit, il y a deux riselants, d'accord, pour tenir le guidon. Donc là, hop. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien protégés, tu vois, au niveau d'ici. Vas-y, vas-y, avance-toi. Hop, on va remettre deuxième riselant. Bien sûr, dans la vidéo, on va tester la trotte, hein, voir un petit peu ce que ça donne niveau puissance. Donc, déjà, ce que tu peux voir, c'est que sur la première qu'on avait reçue, c'était un plastique laqué noir, hein. Même ici, ça faisait vraiment, enfin, pour moi, trop plastique. Là, donc là, c'est un plastique mat. Ils ont rajouté de Altron, parce que c'est vrai que ça faisait un peu fade, je trouvais. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Donc, ici, ce qu'on va avoir à faire, c'est, tu vas avoir, là, ici, il y a une flèche. Vas-y, vas-y, approche-toi si on voit bien à la caméra. Tu as une flèche ici. Ici, pareil, on a une flèche. Donc, tout simplement, on va venir relier les deux ensemble. Une fois que c'est fait, en fait, tout simplement, on va venir remettre en lieu et place ici. Voilà. Donc, ce que tu auras aussi à faire, c'est mettre ici le câble du frein avant. Donc, câble du frein avant, tout simplement, tu ouvres ici, tu mets ton câble. Voilà. En bas, je vais le détacher pour avoir plus de place. On va le dévisser entièrement. Voilà. Voilà, tu remets en place comme ceci. Et n'oublie pas de remettre correctement ici ton petit câble. Limite, tu te desserres l'écrou si besoin. Voilà. Moi, ce que je fais en général, je tourne l'écrou jusqu'à temps que je sente que le câble, en fait, il arrive au niveau de l'écrou ici. Donc là, c'est bon. On va vérifier le câble, l'arrière, le frein, c'est OK. De fournir avec, tu as les deux petites clés NFC. Donc, deux petites cartes NFC avec ici un QR code. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, il manque de riselants. Donc du coup, de fournir avec directement, on a eu les deux petits riselants qui sont là. Ce qu'on peut voir, tout ça, c'est fixé. Les poignées de frein, elles sont déjà, en fait, tu as vu, c'est déjà serré. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, ce qui va nous rester à faire, donc, ça va être de mettre ici, là et là, les 4 vis fournies. Donc, tu as la petite clé, bien sûr, qui est fournie avec. Donc c'est les 3. Il y a déjà un peu de frein filet mis sur les vis. Donc ce qu'on peut voir, au niveau du port de charge, qui est ici, on est toujours en fait sur le même système. Tiens, vas-y, approche-toi pour voir. Donc, port de charge, tu appuies un coup et tu as le petit cache qui est là. Ensuite, le système de pliage. Donc, ici, tu tournes un quart de tour, tu tires en arrière, et là, ça enclenche, et là, tu peux la lever directement. Ensuite, pour déverrouiller, tu vas rappuyer ici. Voilà. La petite goupille de sécurité, tu la tournes un petit peu. Et puis là, c'est bon, c'est enclenché. Donc, pneu avant, ce qu'on peut voir, ils ont laissé le pneu avant tubeless. Donc là, c'est quand même pas mal, une bonne nouveauté chez Dualtron. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chambre à air. Donc, tu ne risques pas, quand tu vas en fait changer le pneu, de pincer la chambre à air. Petit argument quand même, c'est quand même pas mal. Ensuite, pour le pneu arrière, un pneu plein. Ce qu'on avait vu la dernière fois, donc 8,5 par 2. Donc, pas de crevaison. Et puis c'est vrai que le deck est quand même assez long. La béquille, bon bah là c'est une bonne béquille renforcée. C'est vrai que plus ça va et plus Mini Motors ont enlevé les béquilles Brady. Hein. De la pop, ça. Ouais, c'est ça. Pop, ouais, c'est la même chose en fait. Donc ensuite, bah, moi ce que je veux c'est l'allumer. Très simplement. Bouton power. Là, en fait, ça va tourner en boucle. Ils vont nous demander de poser le badge NFC. J'ai mis le rouge. Maintenant, on va tester avec le bleu. Donc, les deux déverrouillent. Hein, OK. Ici, on a un petit icône. En fait, c'est le mode safe.
Donc en fait, on va tout simplement appuyer 2 fois sur le frein. Donc là, il y a le mode pas. Donc là, il faut que je puisse... Voilà. Donc là, donc bien sûr, c'est une batterie 36 volts. Donc là, on est full. On va pouvoir tester. Ce qu'on va voir, est-ce que le collègue a son téléphone? Et bien en fait, le QR code permet d'aller directement sur le site. Alors, si on prend carte NFC, en fait, trotte allumée, on voit que ça, on rend pas compte, ça la bloque. Ça va pas l'éteindre, mais ça va la bloquer. L'une ou l'autre carte, de toute façon, ça va débloquer après. Application Mini Motors, donc tu pourras en fait l'appareiller. Ensuite, dans l'application. Si on va dans l'application, on va aller sur More. Donc là, ce que je vais faire, je vais me connecter à la trotte. Pour me connecter à la trottinette, en dessous de Dualtron Dolphin, on a le logo Bluetooth. Je vais aller sur More et je vais aller tout en bas. Tout en bas, ça va être marqué Reset NFC. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre la première carte. Et ensuite, on va mettre la deuxième. Ce qui va nous permettre, en fait, si jamais vous avez une des cartes NFC qui ne marche pas, de pouvoir la reprogrammer. Bon, maintenant de parler, c'est bien, mais maintenant j'ai envie d'essayer. Allez, là ce que je vais faire, je vais déjà faire le petit tour comme je fais d'habitude avec la petite côte, qu'on connaît déjà, et puis voir un peu ce que ça donne. Bien sûr, donc là, feu à l'avant, ici, voilà. On a un petit feu à l'avant, pas un phare. Ici, les deux lumières qui s'allument, et quand tu freines, tu as le petit lumière rouge qui s'allume. Plus ici aussi, il y a les clignotants, donc clignotants devant, à gauche et à droite, à l'arrière. Et après, pour la sonnette. Bon, parler c'est bien, essayer c'est mieux. Bon allez, on est parti pour le petit test. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'elle est toute petite. Bon, il n'y a pas le guidon pliable, certes. Mais bon. Allez. J'ai laissé le safe. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, la caméra, c'est bon. Bah déjà, elle est pas trop molle en termes de puissance. Et puis le guidon incliné comme ça, c'est pas si mal. C'est pas trop droit, mais justement c'est ce que je préfère sur ce type de... Sur les trottes, de pas avoir un guidon tout droit. Allez, la petite côte. Bon, bah là on est hybride à 25. Bon, elle les monte sans problème. Hein. Ah, c'est vrai qu'il faut dire aussi qu'avec le poids qu'elle fait, elle est quand même assez légère. Ah, c'est ce que j'avais peur en fait. La suspension, bon, elle est quand même ferme, la suspension. Mais on se casse pas le dos. Puis le fait d'avoir un deck assez long, ben ça par contre c'est un gros plus. J'ai quand même envie de voir après sur terrain privé ce qu'elle donne. En tout cas, petite trotte, ouais, c'est tout léger. C'est léger. Non, c'est pas si mal. La forme du guidon en tout cas sympa. Bon, petite sonnette, au moins on nous entend. On va voir ce que ça donne. Allez, vas-y. Oh, vas-y, on va avancer. Hop là. Allez. On va prendre un petit peu là les petits rails de tram là, voir un peu ce que ça donne. Bon, je préfère quand c'est du goudron, parce que c'est vrai que le pneu plein et puis la suspension qui reste assez ferme. Par contre, non, c'est une trotte qui reste maniable. Le freinage avec ses freins tambour, je dirais que ça va être suffisant. On va pas être embêté. Elle a un petit bruit qui est vraiment juste pour elle. C'est pas le petit bruit Dualtron qu'on est habitué d'entendre. Ouais, c'est pas le petit bruit comme sur la Togo. Mais après, c'est assez marrant. Avec sa petite forme devant là du guidon là. Bon allez, on va aller essayer maintenant sur... Allez, on va aller essayer maintenant sur terrain privé, voir un peu ce qu'elle donne en vitesse de pointe. Bon allez, maintenant, parking fermé, terrain privé pour l'usage. Donc on va voir à la vitesse que ça monte. Allez. Bien, ce que tu peux voir, c'est que l'accélération, elle est pas si mal. 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35. Elle monte quand même, 36. 36, 36, est-ce que je vais réussir à monter plus loin? Non. 37. Oh, et quand même, et pour une petite trotte, elle monte pas si mal. Hein. Bon, on va se mettre un peu plus loin.
Et elle a quand même de la reprise. Après, en termes de puissance, là, on l'a réglé full, bien sûr, pour faire le petit test vitesse. En tout cas, elle est quand même maniable. Allez, il y a un peu de vent, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Avec un petit vent de face, on est à 30, 31, 32. Et je vais encore me redire encore, mais la forme du guidon, pour moi, elle est hyper sympa. Et puis en plus, en termes de largeur, c'est pas trop large, donc ça passe partout. 33, parce que le fait qu'il n'y ait pas de guidon pliable, ça pourrait être une contrainte. 33 km/h. Alors, dans les virages, ça dit quoi? Parce que ça fait un peu un pneu carré quand même. Est-ce qu'on perd un petit peu? Non, ça reste quand même maniable. Allez, on va voir un petit peu. En tout cas, la direction, elle bouge pas. Hein. Tu vois, en fait, depuis tout à l'heure, ce que je testais un petit peu, c'était en fait, comment elle se maniait au niveau du pneu arrière. Est-ce qu'on avait une perte d'adhérence ou pas? Au final, non, ça le fait. Hein. Et puis le freinage, vu le poids qu'elle fait, au final, c'est quand même une trotte qui va être assez maniable. Le freinage, bon, parce que de toute façon, le frein à tambour, elle n'est pas trop lourde. Et puis le pliage, hop, voilà. Là, pour moi, ce que je vois, c'est le poids. Et franchement, petite trotte, à la vitesse qu'elle monte, je suis vachement surpris. Donc voilà les gars pour cette petite Dualtron Dolphin. Bien sûr, si tu l'achètes chez nous, la trotte, on la sort du carton, on la vérifie et on la remet en carton et c'est expédié directement. Bien sûr, le produit est déjà disponible. Donc voilà les gars pour cette petite Dualtron Dolphin. Écoute, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner et on dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!